Elimane Sall élève ingénieur à l'école polytechnique de Thiès. lii nii benn voiture la boo xamante ne dañ kaa defoon classe donc projet bii nii ñu ko defoon moom mooy Mouhamadou Nabi Dia, Oumou Khayri Sougou ak Damlo Kaba. Donc projet bii nii c'était dans le cadre de nos soutenances qu'on fait dans nos cours. Donc chaque module su jeexee dañuy def soutenance si module boobu noonu donc si projet boobu noonu nañu xalaatoon def benn voiture boo xamante ne nit ki dina ko mën a commander si à partir des mots quoi. Donc projet bii nii c'est le thème de notre soutenance c'était la reconnaissance des mots isolés. Donc si loolu noonu ni ngi doon liggéey si les mots isolés. Donc mots isolés yi moom mooy par exemple soo jëlee va, vient, reculer, avancer loolu noonu moom mooy mots isolés yi. Donc bu ñu defee projet boobu noonu ba pare étudier ko mën si nañu produire voiture bii nii. Donc voiture bii nii en fait lu muy def moom mooy donc à partir si nit ki par exemple su jëlee téléphone am donc moom mën na commander voiture bii nii su ko nee avancer donc voiture bi day avancer su ko waxee reculer voiture bi day reculer su waxee à gauche à droite voiture bi également day suivre instruction yooyu noonu. Donc si projet boobu noonu on avait utilisé de l'IA mais également du traitement de signal. Donc si à partir des signaux parce que nit ki suy wax parole lay produire donc parole boobu noonu benn signal la donc derrière day am benn système ordinateur bi moom mënul comprendre ay paroles donc moom lu mu xam ay chiffres la xam ay 0 ak 1 donc day am benn système de numérisation boo xamante ne day numériser parole bu ñuy wax su ko numériser après mu des ci échantillon quantifier ko après mu des ci codage léegi à partir de codage boobu noonu ni ñuy jox suñu modèle. Donc modèle bi suñ ko joxee donc modèle bi machine de l'IA la machine learning moom nañu def donc modèle bi moom dina mën a xam ne kii nii dafa wax avancer wala reculer moom nañu def ko. Oto bii nii c'était un prototype donc luñ si def dañ si yokk benn programme boo xamante ne nit ki dina ko mën a conduire par la voix. Donc chaque année donc l'école polytechnique produit des projets yoo xamante ne c'est tellement innovant. Donc projet bii nii c'est une étude à long terme donc mën nañ ko agrandir à grande échelle même dans les voitures yu ñuy gis jamono yii nii donc dans le futur dañuy gis ne voitures yi du nekkati ay nit ñooy toog di dawal mais da ngay toog voiture bi di dawal. Donc c'est la même chose donc état bi suñ si jàppale financé ñu donc mën nañ si atteindre donc connaissance bi mu ngi si lépp mu ngi si wax ne li si des moom mooy quelques mois amuñu fonds parce que voiture bii nii pour ñu am ko rek c'était un problème même carte bii nii c'est tout un problème parce que carte bi ça coûte cher ça coûte 30 000 comme ça. Ça coûte 30 000 voiture bi également ça coûte cher donc amuñu si ay modèles yu bëri pour mun si produire ay yu bëri quoi. Donc dañoo jéem a parce que oto bii nii si Fab Lab la newoon quoi donc si Fab Lab benn xaw ma 2 oto ñoo fi nekk quoi donc école polytechnique benn oto 2 oto ñoo nekk Fab Lab donc moom nañuy travailler avec les étudiants quoi. On essaye de se débrouiller pour faire des projets innovants quoi. Je m'appelle Dieynaba Diop et je suis en première année ici à l'école polytechnique de Thiès. Je fais partie de la 49e promotion. Bon, déjà pour le promo challenge de l'édition 2022, on a fait une présentation concernant le sujet numéro 2 qui concerne la fabrication d'une éolienne low cost. Low cost, c'est-à-dire à moindre prix, à moindre coût, qui sera accessible à tout le monde, notamment à des populations rurales. Et comme vous le voyez là, on a fait une éolienne à base de matériaux assez accessibles à tout le monde, comme par exemple le bois, le PVC et la barre de fer.
Du coup, pour vous expliquer un peu comment marche une éolienne, comme les pales, les pales vont tourner sous l'effet du vent, il y aura une rotation qui va permettre, qui va faire tourner en même temps l'arbre moteur. Et l'arbre moteur là, le moteur lui-même va nous fournir un courant électrique. Et c'est ce courant électrique là qui, quand ça va alimenter une batterie, elle-même reliée à une pompe, va faire pomper de l'eau pour soit servir à des agriculteurs pour pouvoir arroser leurs champs, ou bien comment dire, à des agriculteurs, cultivateurs, donner de l'eau autant pour moi, aux cultivateurs en quelque sorte, dans les champs. Et oui, il y a beaucoup d'autres utilités que il y a beaucoup d'autres choses, ça pourrait servir à ça. Aussi, c'est la raison pour laquelle on l'a appelé vento, parce qu'on va partir du vent, comme je vous l'ai dit, sous l'effet du vent, les pales vont tourner, ça va partir du vent et nous aurons à la fin de l'eau. C'est pourquoi on l'a appelé vento. Donc, je vais laisser la parole à mes coéquipiers, ils vont plus vous dire beaucoup de choses sur ça. Merci beaucoup. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Alors, je m'appelle Momar Dalolo. Je suis élève ingénieur en dernière année de formation ici à l'école polytechnique de Thiès en génie électromécanique. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous faire la présentation de notre projet qui se nomme Care Everywhere, dont le concept c'est de permettre à toute la population sénégalaise, peu importe sa position géographique, de pouvoir avoir accès aux soins de médicaments. Alors, comme vous le savez actuellement, la majeure partie de la population sénégalaise en fait n'ont pas accès aux médicaments. Si on se réfère au niveau des zones rurales, au niveau des zones périurbaines, là-bas il n'y a aucun médicament. Maintenant, c'est quoi en fait réellement le problème avec cet état de fait? C'est tout simplement dû au fait que si je prends l'exemple d'un pharmacien qui veut introduire, par exemple, qui veut mettre en place une pharmacie, alors lui, sa seule possibilité en fait, c'est de se rendre dans la ville, donc à Dakar, à Thiès, à Bourg, donc dans les zones urbaines. Donc là-bas, il va se rendre là-bas pour construire sa pharmacie. Alors qu'en amont de cela, bon, dans cette même zone là-bas, c'est très compliqué. Il y a énormément de zones. La densité de pharmacie est très élevée au niveau des zones rurales. Il y a des factures d'électricité à payer, il y a des factures de logement aussi, de loyer, etc. Alors qu'en amont de cela, il y a une zone très prometteuse qui n'est pas du tout exploitée. C'est-à-dire c'est tout simplement les zones rurales. Par exemple, au niveau des villages, des communautés rurales, des zones périurbaines où il n'y a absolument pas du tout de pharmacie. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, vous me direz, mais c'est quoi en fait le problème avec ça? C'est que si vous prenez par exemple l'entrepreneur dans le secteur de la pharmacie, lui, s'il veut implémenter une pharmacie au niveau d'une zone rurale qui est assez hostile, où il n'y a pas d'électricité, donc lui, il fait face à des contraintes technologiques. Il ne peut pas s'implémenter directement là-bas parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, connaissant tous ces problèmes-là, nous, l'équipe de Care Everywhere, nous venons à sa portée pour lui proposer une solution qui est de lui construire tout simplement une sorte de pharmacie. Donc ça, c'est un prototype. Donc on va la construire suivant les dimensions d'un vrai conteneur où la structure sera faite en bois composite. Donc on va utiliser un mélange de matière plastique plus du sur de bois pour en réalité faire ressortir ce qu'on appelle des structures de bois, qu'on appelle les bois composites. Donc c'est tout simplement ces types de bois-là. Donc ça c'est un échantillon qu'on a eu à extraire avec la machine qu'on a fabriquée. Et aussi ça c'est plus l'aspect écologique et environnemental. Maintenant il y a aussi l'aspect énergie renouvelable qui va ressortir dans ce projet. C'est-à-dire qu'on va utiliser des panneaux solaires donc, qui vont permettre d'alimenter toute la structure de notre habitat. Donc tout ce qui est système de réfrigération, il va s'en charger. Parce que si on a un système de réfrigération, il faut obligatoirement garder les médicaments dans les conditions prescrites par le fabricant. En amont de cela aussi, il y a ce qu'on appelle aussi des systèmes électroniques qui y a à l'intérieur, donc des systèmes d'alarme, des systèmes d'ouverture de porte. Donc à l'intérieur de l'habitat, nous aurons des capteurs qui vont détecter toute intrusion. Okay? Donc dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'introduire, il y a un système d'alarme qui est enclenché et voilà, on fait fuir l'agresseur. Il y a aussi un système de carte RFID donc, qui va permettre en fait, grâce à une carte, d'authentifier en fait. Donc ce sera tout simplement réservé à celui qu'on appelle le gérant qui aura à lui seul cette carte-là. Maintenant, quelle est la problématique qu'on essaie de régler par rapport à ça? Déjà, la première problématique, c'est clair et sûr, on l'a déjà dit, c'est qu'actuellement au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont accès aux médicaments. Donc ça, c'est déjà un problème qu'on règle. Le second partie, c'est quoi? C'est qu'en réalité, actuellement, en Afrique, on fait face à un grand problème, qui est quoi? La prolifération des médicaments contrefaits. Et cette prolifération est d'autant plus visible au niveau des zones rurales. Donc là où on ne retrouve pas du tout de médicaments, alors là, les gens ils sont souvent obligés d'aller au niveau des marchés hebdomadaires, au niveau des commerçants de rue, des commerçants de boutiquiers, des commerçants de maisons, etc. pour acheter des médicaments. Et la véracité et l'authenticité de ces médicaments n'est pas du tout vérifiée.
Et donc ça cause vraiment un problème sur la santé publique de la population sénégalaise. Et ce projet véritablement va contribuer à régler ce problème. Maintenant, l'objectif de ce projet aussi, ça n'a pas un aspect pécuniaire. Donc nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est tout simplement d'apporter notre touche, en fait, surtout au développement actuel du pays. Donc on essaie, nous, en tant qu'élèves ingénieurs, de déposer notre marque et participer à cet élan de développement initié par le président de la République du Sénégal. Donc le bois, c'est ce qu'on appelle du bois composite. En réalité, ce n'est pas le bois issu des végétaux. Donc c'est un bois qui sera fabriqué avec ce qu'on appelle vous savez, si vous prenez des matières plastiques, plus du sucre de bois, et que vous mélangez, et qu'on chauffe, puis on extrait, donc ça fait sortir ce qu'on appelle une pâte très dense. Maintenant, cette pâte, quand elle refroidit, maintenant, ça forme une sorte de couche comme celui-là. Donc ce sera une sorte de truc comme celui-là. Bon, là, on l'appelle le bois composite. Donc les Européens l'ont assez développé, mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore eu cet aspect, voilà, c'est ce temps, en fait, pour l'exploiter en quelque sorte. Bon, care everywhere, c'est un mot, concept anglais qui signifie se soigner, exactement partout, quoi. Donc c'est un concept que nous faisons, que nous essayons de faire avancer, parce qu'actuellement au Sénégal, dire que tout le monde a la possibilité d'avoir accès aux médicaments, c'est quelque chose qui est totalement faux. Donc disons que 70% de la population n'ont pas accès à ces médicaments-là. Donc voilà pourquoi nous avons plus accès à ce care everywhere, avec comme slogan de permettre à toute la population sénégalaise, peu importe sa position géographique, de pouvoir bénéficier, de pouvoir avoir accès aux soins de médicaments. C'est sécurisé, comme je l'ai dit tantôt. En réalité, il y a un système électronique qui est à l'intérieur. Donc premièrement, nous avons ce qu'on appelle un système d'alarme. Donc le système d'alarme, dès l'instant qu'elle est enclenchée, en fait, à l'intérieur, c'est bon. Donc le gérant, il sort, il enclenche le système d'alarme. Automatiquement, les capteurs se mettent en marche. Maintenant, s'il y a quelqu'un, par exemple, je suppose un voleur qui essaie de s'introduire à l'intérieur, et bien là, automatiquement, les capteurs, ils le détectent. Et taf, ça fait sauter le système d'alarme. Et ça envoie un message au niveau du gérant qui va pouvoir vite faire intervenir au niveau de la zone. Très bon. Donc bonjour à tous, je m'appelle Ndeye Awa Salane. Je suis élève ingénieur en première année de spécialisation en génie informatique et télécom à l'école polytechnique de Thiès. Donc je suis devant vous aujourd'hui pour présenter notre projet. C'est un projet de traitement du signal. Donc je vais rappeler que ça ne va pas être long puisque c'est un sous-projet. C'est juste une partie de notre projet de traitement du signal. Donc notre projet, ça consiste à faire quoi? Ça consiste en un système d'authentification. Ça veut dire quoi? C'est que nous avons plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur a un nom d'utilisateur, un username qu'il va remplir là et un password, un mot de passe. Donc, si par exemple Aïssatou a un compte et qu'elle met ici Aïssatou avec un mot de passe qui est par exemple, je dis n'importe quoi, je dis omelette par exemple, un mot de passe omelette, par exemple, ça c'est le mot de passe de Aïssatou. Ça c'est le mot de passe de Aïssatou. Si par exemple, vous appelez comment? Maintenant, si Madické connaît le mot de passe et le password, le mot de passe et le nom d'utilisateur de Aïssatou, il va juste venir mettre Aïssatou et comme mot de passe, il va mettre omelette. Et donc, normalement, il tape omelette avec le rythme auquel Aïssatou tape le mot de passe omelette, par exemple. Donc, si, par exemple, ça, c'est... bon, déjà, ça marche comment? Pour que le système puisse connaître le rythme auquel Aïssatou tape son mot de passe qui est omelette, il faut, par exemple, qu'elle mette son nom d'utilisateur et ensuite qu'elle mette son mot de passe 10 fois, avec le même rythme. 10 fois. Donc, elle va écrire omelette, ensuite omelette jusqu'à un nombre de 10 fois pour que le système ou le modèle puisse apprendre le rythme de Aïssatou. Donc, ouais, c'est bien sécurisé. Donc,